Les amis, tout d'abord, excusez-moi pour ce fond qui n'est pas fameux, c'est pas incroyable, je vous l'avais dit pour ce débrief, je suis pas en direct de studio, donc on est à Marseille, vraiment désolé parce que c'est pas incroyable ce qui se passe derrière moi. Maintenant, comment allez-vous? Je pense avoir la réponse, hein. Après cette défaite contre la Real Sociedad avec 0 tir cadré de la part du Barça, ça va pas très fort. Et comme on l'a vu, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Lamine Yamal n'est pas là, le Barça n'a plus ses repères, on en parle dans la vidéo réaction. Sans Lamine Yamal, décidément, le Barça va mal. Et c'est ce dont on va parler pour commencer cette vidéo réaction. Effectivement, dans le 11 type, Lamine Yamal n'était pas présent. Moi, je l'attendais un titulaire dans ma vidéo, tout en disant que je ne comprenais pas trop le management et la gestion qu'il y avait actuellement autour de Lamine Yamal, qui aurait pu sortir sur des matchs contre l'Étoile Rouge de Belgrade plus tôt, contre l'Espagnol Barcelone plus tôt, et qui ne l'a pas été. Du coup, petite contusion, petit coup sur la cheville, au bout d'un moment, oui, si tu le fais jouer bon nombre de minutes, tu prends plus de risques à ce niveau aussi, et là il était obligé d'être mis au repos. Alors est-ce que c'est aussi pour faire comprendre à la sélection espagnole que ça va être compliqué pour eux de le faire jouer sur la trêve internationale? Peut-être, mais en tout cas sur ce match-là, il n'a pas été disponible une seule minute et on a vu un Barça en difficulté. Alors pour ceux qui ne connaissent pas trop la chaîne ou qui sont arrivés il n'y a pas très longtemps, je l'ai toujours dit, sur cette chaîne, on ne parle pas d'arbitrage. À part si pendant 90 minutes, l'arbitrage est totalement contre nous avec 5-6 situations où réellement il prend des décisions qui nous sont défavorables, là j'en parlerai. Mais quand c'est surtout une action forte, et ça a été le cas sur ce match-ci, qui n'est pas en notre faveur, je n'en parle pas. Et d'ailleurs que ce soit en notre faveur ou en notre défaveur, on ne parle pas d'arbitrage sur cette chaîne. Vous avez vu cette situation litigieuse du hors-jeu, je l'ai vu. Est-ce que j'ai besoin de l'analyser? Non. Donc on s'intéresse surtout à ce qui se passe dans ce match. Et ce qui fait mal pour ce Barça, c'est qu'on voit plus trop le lion. C'était une des forces de ce Barça en ce début de saison, c'était que chacun des joueurs était positionné à un endroit où il pouvait exprimer son football et donc prendre des risques. Un Rafinha très bien positionné, Lamine Yamal très bien positionné, un Baldé qui prend bien son couloir, un Koundé qui commence à monter en puissance, Pedri, Casado, etc. Tout le monde était dans une bonne position. Là, tout est un petit peu déstructuré et tu vois un problème de lien collectif. Pourtant, la Real Sociedad nous laisse un tout petit peu d'espace, surtout dans cette première mi-temps. Mais on a l'impression qu'on ne peut pas en profiter parce que justement, tu as des joueurs qui ne sont pas en totale confiance. En tout premier lieu, on peut parler de Fermín López. Je ne remets pas la faute sur son niveau. Je dis juste que là, on était obligé de le mettre sur le côté droit dans un rôle qui n'est pas du tout le sien. Donc, je l'incrimine pas du tout, Fermín López. Encore une fois, je lui accorde de la confiance et j'espère qu'il aura l'occasion de montrer encore de belles choses cette année. Mais sur ce match-ci, dans cette position, il n'a pas du tout été mis à son avantage. Je parlais également d'un Frenkie de Jong qui est plutôt bon avant de recevoir son gros coup, mais dès qu'il reçoit son gros coup, il s'éteint totalement en termes d'intensité, alors que typiquement dans ce match-ci, il aurait pu profiter de certains espaces libres. Tu as un Pedri qui est numéro 10, on en a déjà parlé plein de fois sur la chaîne. Pedri, quand il est numéro 10, tu perds un petit peu la qualité et la relation qu'il a avec Casado dans le double pivot, et dès qu'il commence à pas être trouvé, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Ensuite, on peut bien évidemment parler d'un Jules Koundé. Jules Koundé qui est un peu isolé, est-ce totalement de sa faute également? C'est-à-dire que le Barça ne va pas avoir d'ailier droit. Avec qui collaborer? C'est beaucoup plus dur pour Koundé. Donc forcément, sa prestation individuelle, elle est faible, mais ça vient aussi du fait que tu n'es pas Lamine Yamal. Tu es Fermín López qui n'est pas du tout habitué à ce poste-là, qui est trop souvent dans le demi-espace. Oui, Koundé se retrouve un petit peu tout seul. Et donc on a un Barça qui est en difficulté en termes de lion, et surtout aussi un Barça qui montre certaines lacunes comme le fait de ne pas avoir d'autres ailiers que Lamine Yamal. Si on réfléchit bien, on a qui d'autre comme ailier à part Lamine Yamal? Rafinha n'est pas un ailier, en tout cas il n'est pas utilisé comme ça depuis le début de la saison. Pau Victor n'est pas un ailier, Ansu Fati aussi est un intérieur, Ferran Torres est blessé. Si Lamine Yamal se blesse, tu n'as pas d'ailier. Donc dans les solutions que tu peux proposer à l'adversaire dans l'élargissement du terrain, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Ensuite, à côté de ça, oui, le Barça est en difficulté dans le jeu, mais il faut aussi noter que notre adversaire ce soir a réellement répondu présent. La Real Sociedad a été bonne dans l'utilisation du ballon quand ils avaient la possibilité de faire. Dans les ressorties du ballon, c'était très fort, notamment dans l'utilisation de notre ligne du hors-jeu. C'est une des meilleures équipes qui nous a affronté en ce début de saison. Franchement, la manière dont ils arrivaient justement à jouer avec notre ligne du hors-jeu haute, il faut savoir féliciter l'adversaire ce soir pour ça. Bravo la Real Sociedad pour ça. Ensuite, notamment à travers un joueur en première mi-temps, Take Kubo. Quel match il fait! Quel match il fait! Il a été quasiment pris en 1 contre 1 face à Casado. Il a pris Casado, il l'a mis dans sa poche. Ça n'enlève rien, encore une fois, à ce début de saison monumental de Casado. Mais sur ce match-là, factuellement, Take Kubo a mis Casado dans sa poche. Et franchement, il lui en a fait voir de toutes les couleurs. Et je n'incrimine pas Casado, mais je dis surtout que Kubo a été très fort.
Et donc à travers ça, tu as une Real Sociedad qui, elle, s'est créé quelques petites situations et notamment une occasion, une grosse occasion qui a donné un but. À travers ce duel qui n'a pas été remporté par Casado dans les airs, ça il faut en parler, hein, la limite d'un 6 qui n'est pas un 6 qui soit réellement totalement athlétique. Tu ajoutes la petite glissade, oui, Baker, il faut pas lui donner 1 milliard de cadeaux, il va te mettre le but au fond, 1-0 pour la Real Sociedad. Là ça devient beaucoup plus compliqué parce que tu rentres à l'habitant avec un public qui en fume, une Real Sociedad qui est sûre de son jeu et un Barça qui ne se trouve pas et qui manque de lion. On rentre en seconde mi-temps, tu fais rentrer un Dani Olmo à la place de Frenkie de Jong. Tu retrouves le pivot Pedri Casado, tu retrouves un Dani Olmo qui techniquement est super bon sur ses 15-20 premières minutes de jeu. Tu te dis, possiblement on peut les inquiéter. Mais la Real Sociedad, une nouvelle fois, il faut le souligner, répond vraiment présent, notamment à travers son pressing. Elle exécute très régulièrement un pressing haut qui met en difficulté le Barça. Pourquoi ce pressing met en difficulté le Barça? Parce que ce Barça, encore une fois, ne peut pas élargir le terrain. Le Barça n'a pas d'ailier. Tous ses joueurs se situent dans la zone axiale. Du coup, forcément, à la relance, tu es en difficulté parce que la Real Sociedad, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se dire, bah non, on prend pas les côtés et on met que beaucoup de joueurs dans la zone axiale. Et tu es en difficulté parce que Peña va lancer des bons ballons et que malheureusement, les joueurs à la réception de ces longs ballons, techniquement, n'ont pas la qualité de le faire. Et là, on va un peu plus parler des joueurs qui étaient dans leur poste et qui ont été en difficulté ce soir, notamment Lewandowski. Dans ce rôle justement de joueur qui doit décrocher, qui doit venir fixer le bloc adverse, quand il recevait les ballons de Peña, il faut avoir une superbe qualité de contrôle. Et on a vu un Lewandowski en grande difficulté dans ce domaine-ci. Il n'était pas un bon point de fixation sur ce match-ci. Une nouvelle fois, je ne remets pas en question la superbe saison de Lewandowski, mais sur ce match-ci, il a été un petit peu dans le dur. Rafinha également, on a vu que c'était un joueur dans cette partie qui a été en difficulté. Certainement, ça vient du fait qu'il a beaucoup enchaîné et que c'est un joueur quand même qui a besoin à certains moments de repos. Là, on l'a vu un tout petit peu plus emprunté. Je ne remets pas en question le début de saison de Rafinha qui est incroyable, mais sur ce match-ci, ça s'est ressenti. Et donc ce Barça est dans une grande difficulté parce que malheureusement, pour contrecarrer ce très bon pressing de la Real Sociedad, tu n'as déjà pas les ailiers pour écarter le jeu et en plus de ça, tu n'as pas, à part certains joueurs autosuffisants, de la qualité technique pour te sortir de situations où l'espace est restreint. Et malheureusement, le Barça, si tu regardes bien, des joueurs qui sont totalement autosuffisants, t'en as pas 1 milliard. Typiquement, un Rafinha que tu avais sur ce match, un Lewandowski et un Fermin Lopez sont nos 3 offensifs sur ce début de match. Ils ne sont pas en capacité d'être des joueurs autosuffisants. Ce que j'appelle des joueurs autosuffisants, c'est Lamine Yamal, Dani Olmo, Pedri, Cubarsí. C'est des joueurs qui sont techniquement en capacité de se sortir de plein de situations, de transmettre des ballons, de frapper. Rafinha, Fermin Lopez, Lewandowski sont plus des joueurs qui, dans l'ensemble, ont besoin un petit peu plus des autres pour briller. Lamine Yamal, il est capable de tout faire tout seul un petit peu. C'est ça ce que j'appelle un joueur autosuffisant. Aujourd'hui, il en a manqué du côté du FC Barcelone. Et sur la deuxième partie de la deuxième mi-temps, la Real Sociedad forcément baisse en intensité parce qu'ils ne peuvent pas tenir l'intensité qu'ils mettent sur tout le match. Ils commencent à se replier. Et on en a parlé dans la vidéo pré-match, la Real Sociedad, c'est une des meilleures défenses de cette Liga. Du coup, ils encaissent pas, ils sont très bons, ils sont très bien placés. Et ce Barça est en difficulté parce que nos joueurs, nous, ils commencent à être de plus en plus fatigués. Tu fais rentrer des joueurs, mais ces joueurs-ci n'ont réellement pas montré d'excellentes choses. Et on peut parler d'un Ansu Fati qui n'apporte pas réellement ce qu'il doit apporter. Et là, à travers ça, tu vois quand même que le banc, finalement, dans la globalité du côté du FC Barcelone, il manque peut-être un tout petit peu de profondeur. Je ne parle pas de Dani Olmo, mais typiquement, tu vois que les joueurs qui vont rentrer, ils peuvent être mis en difficulté. Et on se rend compte que ce Barça, dans l'ensemble, n'est peut-être pas aussi fort qu'on l'attendait. On a eu des grosses victoires, ça s'est très bien passé, mais il faut revenir au contexte de base du début de la saison qui est on a des limites, on a des manquements à certains postes et il faut savoir l'assumer. Typiquement, sur ce match-ci, le manque d'ailier, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, si tu n'as pas Lamine Yamal, tu n'as pas d'ailier. Tu es en difficulté dès que tu vas mettre un De Jong à la place de Pedri. Si Dani Olmo a besoin justement de se reposer, tu mets qui en numéro 10? On voit que Pedri c'est difficile, tu enlèves ce double pivot. C'est une galère absolue. Tu vois que Koundé, finalement, s'il est tout seul sur le côté droit et qu'il n'a pas un Lamine Yamal, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Qu'un Baldé, il ne peut pas animer à lui tout seul tout le temps le couloir gauche. Qu'un Rafinha, dès qu'il n'est pas réellement dans ce demi-espace et qu'il n'a pas des joueurs à côté de lui qui le mettent dans une condition favorable, c'est aussi beaucoup plus compliqué. Donc oui, ce Barça a des limites. Et on le voit à travers ce match-ci. Ça sert juste à nous montrer, ok, ce Barça n'a pas le droit à une énorme marge d'erreur. Et on ne doit pas être alarmé par rapport à ce qu'on a vu là. Oui, c'est une défaite, mais on n'a pas non plus été totalement catastrophique. Mais attention, on n'a pas une marge énorme. Voilà, mesdames et messieurs, c'était ma réaction à cette défaite contre la Real Sociedad. On voulait une victoire, on voulait une bonne note avant d'arriver en trêve, justement pour pas trop se poser de questions. Malheureusement, ça ne s'est pas passé de cette manière-ci. Donc oui, les questions, on va se les poser. N'hésitez pas à me les poser en commentaire. Il va y avoir bientôt une FAQ spéciale trêve. N'hésitez pas à me parler de ce match-ci, de vos tops, de vos flops. Je me ferai un plaisir, comme d'habitude, de vous répondre en commentaire. Je vous souhaite une très bonne journée ou soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. À tout bientôt. Ciao.